Aujourd'hui, partons à Malte. Les origines du sanctuaire de Notre-Dame Tapinu se perdent dans l'histoire des temps. Les premières données sur son existence sont gardées dans les archives de la curie de Gozo. En 1575, le visiteur apostolique Monseigneur Pietro d'Usina est chargé par le pape Grégoire XIII de se rendre aux îles maltaises et au cours de sa visite apostolique, il trouve l'église en très mauvaises conditions. Il ordonne de la démolir et de transférer les services religieux à l'église paroissiale, aujourd'hui la cathédrale de Gozo. Cependant, quand un des ouvriers effectue le premier coup de pioche, il se casse le bras. Ce fait est interprété comme un présage qu'il faut sauver la chapelle. Et en effet, c'est la seule chapelle qui survivra au décret de Monseigneur d'Usina qui ordonne aussi la démolition des autres chapelles sur l'île. Pinugossi devient procureur de l'église et en 1611, il met à disposition son argent pour la rénovation. L'église est reconstruite, un autel de pierre est érigé et des décorations et des objets pour le service liturgique sont offerts. Mais surtout, il commande à cette occasion la peinture de l'Assomption de Notre-Dame pour l'autel principal. Et le 22 juin 1883, Carmela Grima, une femme célibataire de 45 ans, très dévouée à la Vierge, rentre chez elle et entend une voix provenant de la chapelle qui l'appelle. « Viens, viens !» lui dit une voix céleste de femme. Elle s'enfuit, confuse et effrayée, mais la voix l'appelle de nouveau et cette fois-ci, Carmela comprend que la voix vient de l'intérieur de la chapelle et elle entre. Elle récite ses prières comme d'habitude. Soudain, la Vierge peinte sur le tableau semble s'animer en lui disant « Récite 3 Ave en l'honneur des 3 jours où mon corps est resté enfermé dans la tombe avant l'Assomption au paradis. » Carmela obéit et peu après, elle tombe malade et reste au lit pendant plus d'1 an. Après cette longue période, elle décide de révéler son secret à un ami, Francesco Portelli, qui lui confie à son tour que, dans la même période, lui aussi a entendu une voix de femme provenant de la chapelle qui lui demandait de prier. Peu après ce mystérieux appel, la mère de Francesco guérit miraculeusement grâce à l'intercession de Notre-Dame de Tapinu. La petite chapelle devient alors le lieu de pèlerinage pour tous les habitants de l'île et d'ailleurs. L'évêque Pietro Pace est informé des événements et après avoir parlé à Carmela et Francesco, il déclare que la voix a des origines divines. La dévotion envers Notre-Dame de Tapinu grandit rapidement et de nombreux pèlerins commencent à affluer à la chapelle. Par conséquent, la décision est prise d'édifier un sanctuaire pour accueillir les foules et en 1920, commence la construction d'une magnifique église en style roman. En 1932, la nouvelle église est bénite et ouverte au public. En 1935, le pape Pie XI lui confère le titre de basilique mineure. La même année, l'image miraculeuse de Notre-Dame est couronnée par le cardinal Alessio l'Épicier. Le décret est signé par le secrétaire d'État, le cardinal Eugenio Pacelli, qui devient plus tard le pape Pie XII. En mai 1990, le pape Jean-Paul II se rend en visite au sanctuaire de Tapinu. Et après avoir prié dans la chapelle, il célèbre la messe sur l'esplanade. Il dépose sur la statue de Notre-Dame 5 étoiles en or, comme témoignage de l'amour des gens envers la Vierge Marie bénite. Le 18 avril 2010, le pape Benoît XVI a offert une rose en or à la Vierge lors de sa première visite à Malte. Pendant qu'il s'adressait à la foule rassemblée à Floriana, avant de réciter le Regina Coeli, le pape exprime sa complaisance. « Je connais bien la dévotion spéciale des Maltais envers la Mère de Dieu, manifestée avec grande ferveur à Notre-Dame de Tapinu. Et je suis heureux de prier devant son image et pour cela je suis venu ici exprès à Gozo. J'ai aussi la joie de pouvoir lui offrir une rose en or comme signe de notre affection d'enfant envers la Mère de Dieu. » Nous avons vu hier que la Sainte Vierge avait encouragé Saint Dominique à prier le rosaire pour sauver des âmes. Plus tard, la Sainte Vierge apparaît à un autre dominicain du XVe siècle, le bienheureux Alain de la Roche, et elle lui fait 15 promesses associées à la récitation du rosaire. Une nuit, où il était très affligé, la Sainte Vierge lui apparaît donc et le salue fort gentiment.
Elle se penche sur lui et suspend à son cou une chaîne tissée de ses cheveux à laquelle pend 150 pierres précieuses intercalées de 15 autres conformément au nombre de grains du chapelet. Après 7 ans de terribles tentations, d'aridité spirituelle, le frère commence alors une nouvelle vie. Et un jour, où il était en prière, Marie lui apparaît à nouveau et lui transmet 15 promesses destinées à ceux qui prient le rosaire avec piété. Voici les 15 promesses du rosaire. À tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire, je promets ma protection toute spéciale et de très grands bienfaits. Celui qui persévérera dans la récitation de mon rosaire recevra toutes les grâces qu'il demandera. Le rosaire sera une arme très puissante contre l'enfer. Il détruira les vices, délivrera du péché, dissipera les hérésies. Le rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes. Il substituera dans les cœurs l'amour de Dieu à l'amour du monde, en élevant au désir des biens célestes et éternels. Que d'âmes se sanctifieront par ce moyen. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. Celui qui récitera pieusement mon rosaire en considérant ses mystères ne sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se convertira, juste, il croîtra en grâce et deviendra digne de la vie éternelle. Les vrais dévots de mon rosaire seront aidés à leur mort par les secours du ciel. Ils ne mourront pas sans sacrement et ne perdront pas l'usage de la parole avant de s'être confessés. Ceux qui récitent mon rosaire trouveront pendant leur vie et à l'heure de leur mort la lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces, et ils participeront au mérite des bienheureux. Je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes à mon rosaire. Les véritables enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel. Ce que vous demanderez par mon rosaire, vous l'obtiendrez. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. J'ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du rosaire aient pour frères, en la vie et à la mort, les saints du ciel. Ceux qui réciteront fidèlement mon rosaire sont tous mes fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Christ. La dévotion à mon rosaire est un grand signe de prédestination. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler la phrase de la Sainte Vierge à Sœur Lucie de Fatima, qui me semble être un parfait résumé de ces 15 promesses. En raison de la puissance que le Père a donnée au rosaire ces derniers temps, il n'existe aucun problème personnel, familial, national ou international qui ne puisse être résolu avec le rosaire. Est-ce que j'ai déjà expérimenté la puissance du chapelet dans ma vie? Aujourd'hui, nous vous proposons de rendre un service à quelqu'un de votre famille, particulièrement ceux qui habitent avec vous. Vous pourriez rendre un service à votre conjoint sans le lui faire remarquer gratuitement. Vous pouvez aussi aller aider vos parents avec le sourire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Sainte, maintenant que vous êtes dans la gloire, priez pour moi, afin qu'à votre exemple, je sois très humble. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.